Si vous regardez souvent mes vidéos, vous pouvez avoir l'impression que je suis anti-glucides, que pour moi les glucides c'est le mal absolu, que pour rester en bonne santé il ne faudrait jamais consommer de glucides. Et en fait c'est faux, hein. Ce que je diabolise un petit peu ce sont les glucides raffinés, les glucides industriels, la surconsommation de mauvais glucides qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a généré une très grande épidémie d'obésité et de diabète de type 2. En fait, les glucides, on en consomme depuis la nuit des temps et en soi, c'est pas une mauvaise chose, à condition bien sûr de choisir ces bons glucides, à condition d'avoir des sources de glucides qui sont optimales, qui font plus de bien que de mal, des sources de glucides en très grande partie naturelles, des glucides que vous pourrez trouver voilà, en allant vous promener dans la nature, en allant juste voilà, vagabonder et trouver par-ci par-là des sources de glucides de qualité. Donc ce sont ces glucides que je mets en avant, ce sont ces glucides qui vous permettront d'avoir des sources d'énergie de qualité et qui vous permettront de rester en bonne santé sans avoir les effets négatifs des mauvais glucides. Et donc pour vous donner des exemples de bons glucides, et bien justement cette vidéo est là pour ça et on en parle en détail tout de suite. Si vous suivez un petit peu mes aventures sur YouTube, vous savez que je préconise l'alimentation paléo, une alimentation de qualité qui justement, comme j'ai expliqué en introduction, permet de consommer des produits en très grande partie d'origine naturelle, des produits qui ne sont pas raffinés, des produits qui permettent de faire du bien à votre corps, des produits qui permettent de rester en bonne santé et d'éloigner au maximum les maladies de civilisation. Et si justement vous ne savez pas comment démarrer, si vous demandez qu'est-ce que l'alimentation paléo, comment la mettre en pratique concrètement, j'ai 1 heure de formation gratuite où je vous accompagne pas par pas. Si vous souhaitez démarrer, n'hésitez pas à cliquer dans la petite fiche qui apparaît ici. C'est gratuit et je vous envoie du coup automatiquement 1 heure de formation gratuite. C'est cadeau. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore récupéré, ça vous permettra d'avoir toutes les billes, toutes les informations pour bien démarrer sans faire les erreurs de débutant. Alors bien sûr, dans les bonnes sources de glucides, il y a les fruits. Les fruits, c'est peut-être la meilleure source de glucides qui existe. Je vais vous citer ici des exemples. Bien sûr, la liste n'est pas du tout exhaustive. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas exhaustive. Je n'ai pas la prétention de lister toutes les bonnes sources de glucides. Ce ne sont que des exemples pour vous donner de l'inspiration, pour vous donner des choix à faire si vous ne savez pas par où commencer. Si vous demandez quels sont les bons glucides, c'est une vidéo exemple. Et donc, on va commencer par des fruits. Et un fruit qui est très souvent mis en avant parce qu'il est gourmand, parce qu'il est sympathique, c'est la banane. La banane étant un fruit très riche en glucides, puisqu'il y a à peu près 20-21% de glucides. Vous avez 2 types de bananes, la banane pas très mûre, qui est plutôt verte, et dans la banane plutôt verte, vous allez avoir de l'amidon. Donc c'est un glucide qui va avoir un index glycémique qui va plutôt être bas. Et en plus, c'est une bonne source de prébiotiques. Les fibres que vous allez avoir dans la banane verte sont excellents pour votre flore intestinale. Inversement, plus la banane va mûrir, plus l'amidon va se transformer en sucre classique. Et là, du coup, l'index glycémique va augmenter. Donc voilà, essayez si possible de consommer les bananes pas trop mûres. Et si jamais vous avez des bananes mûres, passez-les par exemple dans des recettes comme la recette du cake paléo à la banane qui est super bon. Je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, je vous mets la recette dans la petite fiche ici si vous ne les connaissez pas. C'est excellent. Donc voilà, le cake à la banane. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez testé. Moi, c'est une de mes recettes préférées. Petit bonus, la banane est plutôt riche en potassium et en vitamine B6. Donc voilà, des bons nutriments. Et d'ailleurs, au passage, ce qui va distinguer des bons glucides des mauvais glucides, c'est que dans les bons glucides, vous allez trouver en général autre chose que des glucides. Comme les sources naturelles de glucides, vous allez avoir des minéraux, des vitamines, plein de bonnes choses. Dans les sucres raffinés, dans les sucres industriels, vous avez que des glucides et c'est là le gros problème. Autre exemple de fruits qui sont plutôt bons pour la santé, bien sûr forcément les agrumes. Les agrumes, c'est plutôt sympathique. Exemple, l'orange, vous avez à peu près 12% de glucides. C'est une bonne source, une excellente source de vitamine C. Vous savez à quel point la vitamine C, c'est important. C'est un puissant antioxydant. C'est important d'en avoir en bonne quantité, sinon on peut avoir des carences. Excellente source de fibres aussi. D'ailleurs, autre parenthèse, ce qui va distinguer les bons glucides des mauvais glucides, c'est qu'en général, les bons glucides vont être accompagnés de fibres. Ça, c'est extrêmement important, parce que les fibres vont permettre justement de ralentir l'absorption du fructose, qui en soi, le fructose pur, n'est pas bon pour la santé. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. D'ailleurs, je la mets ici si vous ne l'avez pas vu, la vidéo sur le fructose. Pourquoi le fructose est mauvais pour la santé et inversement, pourquoi le fructose combiné aux fibres est plutôt une excellente chose. Donc là, pareil, je vous renvoie à ma vidéo si vous n'avez pas vu. Donc plein de bonnes fibres dans les oranges, des vitamines. Et puis c'est aussi une très bonne chose pour augmenter l'assimilation du fer.
Il faut savoir que les oranges, par exemple, eh bien, permettent de fixer le fer plus simplement. Donc pour ceux qui ont des problèmes d'anémie, eh bien, allez vers les oranges. Bonne chose. Troisième type de fruits que je préconise, ce sont les baies. Alors les baies, c'est excellent à plein de niveaux. Déjà, c'est plutôt des aliments à index glycémique qui sont bas, voire même très bas. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. En plus, ce sont des aliments qui sont bourrés d'antioxydants, donc excellent pour eh bien, voilà, prévenir les dommages du stress oxydatif, pour prévenir justement tout ce qui abîme notre corps. Et donc pour ça, c'est excellent. En plus, les baies, en général, on n'en mange pas des grandes quantités, c'est plutôt voilà, des petits fruits, donc la charge glycémique, si vous modérez, sera plutôt bonne aussi. Donc les baies, excellent. Quatrième fruit qui est excellent, la pomme. Notamment, vous allez voir ici un super aliment pour moi. D'ailleurs, le site de Mark Sisson, qui est un des papas du modèle paléo, s'appelle Mark Daily Apple, la pomme quotidienne de Mark. Et c'est pour justement indiquer, voilà, même il y a beaucoup de choses qui disent, comme par exemple, manger une pomme par jour éloigne le médecin. Alors bien sûr, c'est une légende, c'est pas fondé scientifiquement, mais c'est pour indiquer juste que voilà, la pomme, c'est un super aliment. Notamment, vous avez la peau de la pomme qui est excellent, qui est riche en peptine, qui est un très bon prébiotique là aussi. Vous avez peu de glucides, à peu près 15% de glucides, et là aussi, plein de vitamines, plein de minéraux, donc go vers les pommes. Le point numéro 5, ce sera une tubercule qui est la patate douce. Alors la patate douce, si vous suivez un petit peu les recettes paléo, c'est un grand classique, on en met partout. Par exemple, vous avez les frites de patates douce qui sont excellentes. À peu près 20% de glucides, là aussi des bonnes fibres, des bons minéraux, des bonnes vitamines. C'est idéal pour remplacer les frites traditionnelles, c'est idéal aussi pour remplacer la pomme de terre. Donc si vous n'avez pas encore testé la patate douce, je vous encourage vraiment à le faire. C'est une excellente source de glucides qu'il faut absolument consommer à l'occasion, c'est top. D'ailleurs, au passage, patate douce qui est riche en vitamine C et en vitamine K, donc là aussi, petit point bonus. Le numéro 6, ce serait le quinoa. Alors le quinoa, c'est une pseudo-céréale, vous connaissez, je pense, principalement issue de l'Amérique latine. À peu près 21% de bons glucides et là aussi des fibres et surtout des protéines. Ce qui est intéressant dans le quinoa, c'est que vous avez une très bonne source de protéines avec notamment l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc ça, c'est top. Beaucoup de fibres pour diffuser lentement les glucides à travers le corps. Si jamais vous êtes sensible de l'intestin, pensez à faire tremper votre quinoa la veille avant de le consommer afin de supprimer les antinutriments. Ce sera une très bonne chose pour éviter d'avoir des problèmes digestifs. Si vous n'avez aucun problème digestif avec le quinoa, eh bien vous pouvez le consommer tel quel, ça ne pose aucun problème. Bien sûr, le but, c'est pas mettre du quinoa à tous ces repas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les légumes et qui vont plutôt aller vers les pseudo-céréales comme justement le riz, le quinoa ou le sarrasin, etc. Eh bien non, le but c'est vraiment consommer des légumes majoritairement. Les pseudo-céréales doivent venir en remplacement ponctuel, comme par exemple 2-3 fois par semaine. Et ça peut être d'ailleurs une très bonne source de glucides pour les sportifs. Si vous êtes sportif, vous pouvez augmenter votre consommation de glucides avec le quinoa. Le dernier point, ce sera le sarrasin, j'en parlais à l'instant, une très bonne source de glucides. Très glucidique, puisque le sarrasin c'est presque 70% de glucides, mais là aussi ce sont des bons glucides avec des fibres, des vitamines, des minéraux. Ça peut être consommé sous forme de flocons pour faire des pancakes, plein d'idées repas. Et d'ailleurs, si vous manquez un petit peu d'idées, je vous mets en description des idées de recettes avec du sarrasin. Question du jour, dites-moi vous, quelle est votre source de bons glucides préférés? Quels sont les glucides que vous consommez au quotidien? Dites-moi ça en commentaire. Et si vous n'avez pas encore récupéré la formation gratuite d'1 heure pour démarrer l'alimentation paléo et justement avoir des bons glucides et une alimentation de qualité qui prend soin de votre santé, je vous mets le petit lien ici, juste à cliquer. Et moi je vous retrouve juste derrière pour vous expliquer tout ça en détail. Et sinon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!